Monsieur le maire, chers collègues, merci d'abord pour cette présentation. C'est vrai qu'on l'avait plusieurs reprises demandé et je vous remercie d'avoir pris le temps en conseil municipal ce soir de se poser et de pouvoir voilà, avoir une photographie de ce qui est fait aujourd'hui. Quelques remarques. La première, et ça a été dit, mais je tenais à le souligner, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique sportive sans bénévoles et dirigeants d'associations. Et clairement, aujourd'hui, être dirigeant d'une association, c'est pas facile. Et on a la chance d'avoir un tissu associatif très dense avec de nombreux bénévoles, de nombreux gens qui passent énormément de temps le week-end à accompagner des jeunes, des moins jeunes, sur les déplacements, sur les événements. Et je tenais vraiment à les saluer parce que vraiment au quotidien, ils font un travail extraordinaire. J'associe bien sûr les salariés de ces associations qui sont souvent pas très bien payés non plus, mais qui font vraiment preuve d'un quasi-sacerdoce pour accompagner nos jeunes et nos moins jeunes dans les différents clubs et associations sportives de notre ville. Et voilà, je voulais commencer mon propos par vraiment les saluer et c'est vrai que voilà, si ces assos tournent, c'est parce que derrière, systématiquement, on a voilà, une armada de bénévoles qui arrivent à tenir à la fois les questions budgétaires, à la fois les questions d'organisation, certains entraînements, des déplacements ou même les buvettes, tout ça, ce qui font vivre la convivialité dans nos clubs. Dire un petit mot également sur, alors je ne reviendrai pas sur le résultat sportif de l'OLB, parce qu'en effet, comme ça a été dit, c'est un résultat sportif, et donc voilà, mais néanmoins on ne peut pas réduire ce résultat à ce dernier match. Voilà, on aura, j'espère l'année prochaine, la possibilité de faire mieux, et donc de pouvoir accrocher cette place pour rentrer en Betclic. Dire aussi un petit mot sur la question de la politique de la ville, sur la question du sport féminin. Je sais que ça a été dit, hein, on a la chance d'avoir notamment sur les clubs élites l'éco-volley, le foot féminin, etc. Mais dire que si on veut des clubs qui performent, il faut aussi qu'on ait des clubs féminins jeunes qui puissent nourrir ces clubs-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner le sport féminin. Je pense qu'on a besoin d'avoir une attention plus particulière, d'avoir une attention notamment aussi sur nos clubs qui n'ont aujourd'hui pas d'équipe féminine. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir des équipes féminines professionnelles dans tous les domaines. Je dis juste qu'aujourd'hui, on pourrait avoir... Alors j'ai pris l'exemple du basket, une équipe féminine en N3 avec des budgets assez limités, mais qui permet aussi à nos jeunes filles qui sont dans ces filières sportives-là, qui ne souhaitent pas forcément faire leur métier, mais qui peuvent continuer à jouer dans un bon niveau, puissent rester sur notre territoire et avoir ces débouchés-là. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on ait voilà, cette attention particulière sur le sport féminin et sur les projets des clubs qui pourraient monter ces sections féminines si on leur donnait un coup de pouce, un accompagnement, une certitude que voilà, si vous investissez sur une équipe, d'ici 2, 3, 4 ans, et ben voilà, on vous accompagnera sur ce projet de développement de sections féminines dans les différents sports collectifs notamment, mais aussi sur les sports individuels. Dire un petit mot aussi, parce que c'est un sujet qui occupe beaucoup les clubs, mais on n'en parle pas souvent. Je fais juste un clin d'œil, mais sur les questions de l'arbitrage. On a des écoles d'arbitrage, on a besoin de former nos jeunes à l'arbitrage, et je trouverais, peut-être sur la prochaine présentation, qu'on puisse mettre en valeur aussi tous ces jeunes qui viennent arbitrer, qui prennent du temps, qui se forment, qui passent leurs différents diplômes, et qui après vont sur les terrains pour pouvoir encadrer, et sans eux, on ne peut pas avoir de match. Et je le dis parce que j'ai rencontré plusieurs responsables de clubs récemment. C'est de plus en plus dur, les questions sur les terrains liés à l'arbitrage, et donc je penserais que ça soit intéressant que la ville puisse valoriser aussi, comme on valorise parfois nos responsables associatifs, nos talents sportifs, qu'on puisse valoriser aussi quelques jeunes qui performent dans l'arbitrage et qui aussi font parfois aussi des belles carrières sportives dans l'arbitrage, donc ça serait intéressant de pouvoir les mettre en avant. Je souhaiterais aussi compléter mon propos. Alors, on est sur une année olympique, c'est important. On a aussi besoin de capitaliser sur l'héritage des JO. On a la chance d'avoir, à la rentrée prochaine, rentrée en fait qui devrait arriver sur la même période que les Jeux paralympiques. Ça serait intéressant que rentrée en fait 2024 puisse être
un moment un peu phare où on pourrait mettre en avant nos clubs et nos sportifs paralympiques. Alors ils seront occupés, hein, nos sportifs paralympiques les meilleurs, mais il y en a d'autres, et donc on pourrait avoir une sorte de coloration de cette rentrée en fête autour des Jeux paralympiques. Et aussi, on sait très bien que si on a des sportifs qui performent au JO, on a une augmentation systématique des licenciés derrière ces sports. Et donc, voilà, ça va être un bon moment aussi de voir nos clubs qui vont se faire un peu envahir, et ce qui est dans le bon sens du terme, par des jeunes qui auront vu nos sportifs performer à la télé pendant les JO et auront envie de pratiquer un sport qu'ils ont peut-être découvert à la télé à ce moment-là, et pouvoir retrouver nos clubs pour pouvoir pratiquer les sports qu'ils ont suivis, soutenus pendant cette période-là. Et enfin, je terminerai, c'est aussi plutôt anecdotique, mais en lien avec le propos que j'ai pu tenir tout à l'heure sur le sport féminin, on pourrait s'interroger sur peut-être logoter un tram sur une équipe de sport féminin. Voilà, c'est une proposition que je fais en conclusion de mon propos, mais ça pourrait être intéressant de voir nos footballeuses présentes sur un tram. Alors ça existe peut-être déjà, hein, mais je ne les ai pas tous vus. Je sais que j'ai vu le tram du RCO, j'ai vu celui de l'OLB, j'ai vu aussi sur les Septors. Donc voilà, c'est une proposition qui permet de faire le lien, ou avec cette nécessité de aussi faire la promotion partout dans la ville de nos sports féminins, et qu'aujourd'hui il y a des belles affiches où on arrive à remplir notamment le stade de la Source, mais voilà, il y a d'autres moments où il y a un peu moins de monde pour intéresser le maximum de personnes à venir suivre ces pratiques-là. Merci de votre écoute.